Bonjour à toutes et à tous, c'est Asher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo cruciale puisqu'on va parler des différents hard forks du Bitcoin. En ce moment vous le savez c'est très tendu, il va y avoir beaucoup de modifications, ça va peut-être faire des grosses modifications dans la valeur des monnaies virtuelles qu'on connaît aujourd'hui. On voit toutes les valeurs des monnaies qui s'enflamment en ce moment, mais on ne sait pas si ça peut redescendre très vite. Quoi qu'il en soit, à la fin de cette vidéo, vous aurez compris les deux gros enjeux qui pèsent sur le Bitcoin aujourd'hui et vous aurez compris pourquoi ça peut tout changer pour vous, que vous soyez investisseur, mineur, trader de Bitcoin ou d'une autre monnaie virtuelle, vous devez comprendre ce qui est en train de se passer. Surtout que ce sont des modifications dont l'une des deux, le Segwit2x, dont je vais vous parler dans la deuxième partie de la vidéo, peut directement vous toucher et va toucher chacun des utilisateurs du Bitcoin à son insu si la personne n'est pas consciente de ce qui est en train de se passer. En plus de ça, à la fin de cette vidéo, il va y avoir un sondage public que je vais vous demander de remplir si jamais vous partagez les mêmes idées que moi. C'est important pour avoir une blockchain et pour avoir un écosystème français qui est vivant de donner son avis quand il y a des grosses modifications sur la blockchain. Je vais donc vous présenter comment agir et je vais vous donner en à peu près 15 minutes toutes les bases qui sont nécessaires et que vous devez obligatoirement saisir pour ne pas être un simple pantin dans cette espèce d'écosystème qui est en train d'évoluer. Vous devez être des meneurs, vous devez comprendre ce qui est en train de se passer et pour que le Bitcoin soit solide, vous devez être décisionnaire de ce qui lui arrive et de comment il évolue et non pas simplement subir les modifications qui touchent le Bitcoin. Je commence donc dans cette première partie de la vidéo par le Bitcoin Gold qui, pour le Bitcoin Gold, est une opportunité d'investissement. Vous devez comprendre pourquoi ça augmente le prix du Bitcoin, comment vous devez faire pour récupérer vos Bitcoin Gold et comment vous pouvez en gagner. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, qu'est-ce que le Segwit2x? Pourquoi ça peut être une menace et un risque pour vous, investisseurs et utilisateurs du Bitcoin? Et qu'est-ce que vous devez savoir et faire pour ne pas être victime de cette évolution? Je suis désolé d'être un petit peu violent et solide, et un petit peu brut comme ça dans mes mots, mais pour la première fois, et je ne sais pas, c'est peut-être juste un ressenti, c'est peut-être une erreur que je fais, mais pour la première fois depuis que je suis dans le monde des monnaies virtuelles, je vois le Segwit2x comme une réelle menace qui peut être dangereux pour cet écosystème et qui peut affaiblir le Bitcoin dans un moment où il a besoin de se développer et de devenir plus concret, car c'est une monnaie qui est en train d'intéresser plus de monde, plus d'entreprises, et qui est en train de s'ouvrir au mass market et au monde, tout simplement, au monde et à l'utilisation commune dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je préférerais que tout le monde et chacun d'entre vous ait une idée claire sur ce qui est en train de se passer. Allez, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec une nouvelle qui n'est pas une mauvaise nouvelle, qui est le Bitcoin Gold. Alors le Bitcoin Gold, c'est un hard fork. Pour ceux qui l'ont connu, il y a eu déjà un hard fork sur le Bitcoin Cash, d'accord? Donc en gros, la blockchain du Bitcoin, c'est scindé en deux parties, le Bitcoin classique, le Segwit, et le Bitcoin Cash, et on a demandé aux gens de choisir quelle était la meilleure des deux blockchains. On l'a bien vu, le Bitcoin Cash aujourd'hui vaut 230 € et le Bitcoin Gold vaut à peu près 5000, donc on a bien vu quelle était la chaîne qui a survécu, le Bitcoin classique. On a bien vu laquelle a eu un peu moins de succès, mais en attendant là c'est un changement, je dirais même pas que c'est de la concurrence avec le Bitcoin classique, puisque premièrement le Bitcoin Gold il se base sur l'antécédent du Bitcoin, mais c'est un concept totalement différent. C'est-à-dire qu'on va regarder, quand il va y avoir le hard fork, on va regarder qui a combien de Bitcoin. Imaginons que moi j'ai un Bitcoin, et bien je vais recevoir un Bitcoin Gold. Après ce sont deux monnaies qui sont totalement différentes. On ne parle pas vraiment de concurrents, on ne parle pas vraiment d'ambiguïté, puisque ce ne sont tout simplement pas les mêmes monnaies virtuelles. Et je vais expliquer pourquoi le Bitcoin Gold voit le jour et quelle est sa particularité. Tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est une raison qui fait que le prix du Bitcoin il monte, parce que en effet, si vous avez un Bitcoin, vous allez avoir un Bitcoin et un Bitcoin Gold. Imaginons que le Bitcoin Gold sorte et ait un prix de 500 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre Bitcoin, en réalité, il vaut 500 € de plus que son vrai prix, puisque ça va vous permettre d'obtenir un Bitcoin Gold. Voilà pourquoi le marché et le prix du Bitcoin à l'heure actuelle touchent les plus hauts, parce qu'en effet, il a dépassé les 4900 € et ça n'était jamais arrivé depuis sa création. Et ce, il y a 48 heures. Alors le Bitcoin Gold, quelle est la nouveauté? Alors le Bitcoin Gold, c'est un Bitcoin, mais qui n'est pas minable par CPU. Il est minable par GPU. Alors pourquoi le rendre minable par CPU? Qu'est-ce qu'un CPU? Un GPU, c'est une carte graphique. À l'origine, le Bitcoin, et tous les Bitcoins qu'on connaît aujourd'hui, le Bitcoin Cash et celui qui va peut-être arriver, le B2X, donc le Segwit2x, ce sont des Bitcoins qui sont minables en SHA-256. Donc en gros, il faut un processeur, d'accord? C'est ce qu'il y a dans un ordinateur pour le miner. À l'époque, un ordinateur simple suffisait à miner du Bitcoin. Mais il y a des grosses entreprises qui se sont dit, ils ont commencé à faire des recherches et elles se sont dit, on peut créer une machine, qu'on appelle aujourd'hui un ASIC, qui va nous coûter 10 fois moins cher, qui va consommer 10 fois moins d'électricité et qui va être 1500 fois plus puissant qu'un processeur classique. Donc en gros,
à quoi bon utiliser un ordinateur pour miner du Bitcoin alors qu'on peut utiliser cette machine? Et voilà en quoi ça a un petit peu dénaturé le minage de Bitcoin. Le seul moyen de miner du Bitcoin aujourd'hui, c'est d'avoir du matériel exprès, donc un ASIC pour faire ça. Le problème, c'est que les fans du Bitcoin et les vrais gens qui aiment la blockchain aiment quand c'est décentralisé. Ils aiment quand c'est contrôlé par monsieur tout le monde et par plein de gens différents, pas par une seule entité puissante. Voilà pourquoi les plupart des entreprises qui ont des centaines et des centaines d'ASIC contrôle un petit peu le marché de la sécurisation du Bitcoin, alors que les fans du Bitcoin préféraient que ce soit contrôlé par des millions et des millions de personnes différentes. Bien entendu, c'est pas intéressant de laisser son ordinateur tourner puisque c'est pas assez rentable et qu'il y a des gens qui, pour des machines beaucoup moins chères et qui consomment beaucoup moins, vont être beaucoup plus rentables que nous. Alors ce qui s'est passé, c'est que y a eu cette idée de faire du mining en GPU. D'ailleurs, le mining en GPU, le mining en carte graphique, c'est celui qui est utilisé pour l'Ethereum, celui qui est utilisé pour le Zcash, pour le BIC et pour plein d'autres monnaies virtuelles. Et donc ce qui se passe, c'est que ce Bitcoin-là, ce sera un Bitcoin qui sera minable par carte graphique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les industriels font pas la même chose? Ils font une machine qui remplace les cartes graphiques et qui les rendent totalement obsolètes. Comme ça, comme d'hab, on est obligé d'acheter une machine exprès pour miner en carte graphique. Eh bien, ce n'est pas possible. Ce serait possible un jour, mais ça coûterait beaucoup plus cher que de créer des ASIC. Ce serait beaucoup plus compliqué, ce serait beaucoup plus long. Et en plus de ça, au mieux, on pourrait faire des machines qui seraient à peu près 10 ou 100 fois plus intéressantes qu'un ordinateur classique en carte graphique. Donc ce ne serait pas vraiment rentable. Il faut savoir qu'un ASIC de mining GPU Bitcoin, il est jusqu'à 1 million de fois plus performant qu'un ordinateur. Ce n'est pas intéressant pour une entreprise de faire la même chose pour des cartes graphiques, étant donné que ce serait beaucoup plus laborieux, beaucoup plus cher, beaucoup plus long, et qu'au mieux ce serait entre 50 et 100 fois plus intéressant. Voilà pourquoi ça permettrait d'avoir un mining qui est plus décentralisé et contrôlé par monsieur tout le monde. En plus de ça, si le Bitcoin Gold voit le jour, ce qui va être le cas le 25 octobre, il va y avoir plein de gens qui minaient avant l'Ethereum, le Zcash et toutes ces autres monnaies qui vont s'intéresser au Bitcoin Gold. Du coup, la rentabilité des autres monnaies virtuelles en GPU va augmenter et ça va devenir plus rentable pour les gens qui aujourd'hui minent avec des cartes graphiques. Ça, c'est un petit clin d'œil à toutes les personnes qui utilisent des rigs pour miner chez eux ou à toutes les personnes qui sont en possession d'un Bob. Petit clin d'œil à Just Mining. Voilà donc l'innovation du Bitcoin Gold et pourquoi c'est intéressant. En plus de ça, il y a une petite modification sur l'ajustement de la difficulté qui se fera à tous les blocs et qui ne se fera pas à toutes les 2 semaines. Si vous ne savez pas ce que c'est pas bien grave. Au moment où vous regarderez cette vidéo, ce chronomètre il sera sûrement à 7 jours, d'accord? Je vous mets le lien dans la description, btcgpu.org, pour suivre un petit peu. Maintenant, comment récupérer vos Bitcoin Gold si vous avez des Bitcoins? C'est très simple, il vous suffit d'avoir vos Bitcoins sur une place de bourse connue, d'accord? Je vous conseille Kraken ou Blockchain en porte-monnaie. Kraken, si vous avez déjà un compte, c'est parfait. Blockchain, si vous ne l'avez pas, ça prend 2 minutes d'ouvrir un compte sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, d'accord? Je vous mets le lien également en description. C'est pareil, Bitcoin Core, il est couvert, Electrum, Mycelium, toutes les hardware wallets, donc les clés Ledger Wallet compris, les Paper Wallet, etc. Faut juste éviter Coinbase, parce que Coinbase ne l'avait pas fait pour le Bitcoin Cash, donc dans le doute, étant donné que le hard fork se fera le 25 octobre, le 24, envoyez vos monnaies virtuelles sur un autre porte-monnaie comme Blockchain ou comme une bourse d'échange connue et renvoyez-les sur votre porte-monnaie de base, sur Coinbase par exemple le 26. Comme ça, si jamais le Bitcoin Gold a une grosse valeur et qu'il a vraiment un intérêt et qu'il survit dans le temps, vous pourrez récupérer vos Bitcoin Gold en fonction des Bitcoins que vous aviez au moment du hard fork le 25. Voilà ce qu'il y avait à savoir. Faut juste savoir que si le Bitcoin Gold vaut moins d'1% d'un Bitcoin, donc en gros il vaut moins de 0,01 Bitcoin, c'est possible que personne et aucun site internet se donne la peine de permettre aux clients de récupérer leur Bitcoin Gold parce que grosso modo ça n'aura pas d'intérêt. Voilà. Donc en attendant, vous pourrez me suivre, je communiquerai sur Facebook, Twitter, Instagram et Facebook. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je mets toujours les news qui sont très importantes et que vous ne devez pas manquer sur tous ces réseaux. Donc essayez d'en suivre au moins un ou deux, je mets des choses un peu différentes partout mais c'est important pour vous. Voilà pour le Bitcoin Gold. En complément, un article sur lequel je me suis basé de bitcoin.fr, il est écrit de la main de Jean-Luc, donc celui qui tient le bitcoin.fr, les news du bitcoin.fr depuis toujours, donc c'est du contenu de qualité et il vous explique pourquoi le créateur Jacques Liao a créé cette monnaie virtuelle, qu'est-ce qu'il faut savoir, pourquoi c'est intéressant de résister aux ASIC, la décentralisation et tout ce que je viens de vous dire en un petit peu plus détaillé, bien entendu. Maintenant que tout ça est dit, je récapitule en 3 mots. Premièrement, c'est le 25 octobre. Donc, il faut que vous ayez mis vos bitcoins au bon endroit avant ça. Évitez juste Coinbase, mais toutes les autres semblent bonnes. Et ensuite, ça ne fait pas concurrence au bitcoin. C'est une monnaie qui est totalement différente, d'accord? Il y a une forte protection au replay attack. C'est vraiment
deux blockchains différentes. Le 25 octobre, on va juste regarder où en est le Bitcoin aujourd'hui pour partir sur la même base pour le Bitcoin Gold, mais c'est vraiment deux monnaies différentes qui ne se font pas concurrence. Le Bitcoin Gold n'a pas pour vision de remplacer le Bitcoin qu'on connaît actuellement, simplement d'en créer une nouvelle version un peu différente. Maintenant, on va parler à ce qui est plus tendu, le Bitcoin Segwit2x. Alors encore une fois, je me base sur un article de bitcoin.fr parce que c'est les plus pertinents que j'ai trouvés. Je remercie également le Journal du Coin qui a répondu à certaines de mes petites incertitudes en contact direct. Donc un petit clin d'œil à eux également. Alors le Segwit2x déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'il propose le Segwit2x. Alors c'est un autre hard fork, d'accord, qui lui fait directement concurrence au Bitcoin. Donc en gros il propose de remplacer le Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui. Contrairement au Bitcoin Gold qui dit juste qu'il part sur la bonne base mais qui veut aller dans une autre direction. Le Segwit2x c'est le même concept, d'accord, c'est la même méthode de mining, ça propose juste une nouvelle taille des blocs. Alors, pour que vous puissiez comprendre et en langage de moldu, tout simplement, parce que c'est ça que j'aurais aimé entendre moi quand j'ai demandé qu'est-ce qu'était le Segwit2x au début. À la base, vous l'avez entendu il y a quelques mois, le Bitcoin était saturé. Il y a eu énormément plus d'êtres humains qui se sont intéressés à cette monnaie virtuelle du jour au lendemain. Et d'un coup, le Bitcoin, il n'arrivait plus à suivre. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de transactions, tellement de gens qui l'utilisaient, la blockchain, elle avait du mal. On devait mettre beaucoup plus de frais de transaction, ça devenait cher d'envoyer des bitcoins, ça devenait lent, ça devenait compliqué. Et donc, il a fallu trouver des solutions parce qu'en fait, il y avait trop de transactions par bloc. Un bloc pouvait soutenir 1 MO, donc 1 mégabit de transaction. Et ce qui s'est fait, c'est que c'était beaucoup trop lourd. Il fallait pouvoir mettre plus de transactions. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait passer le Segwit, qui est un soft fork, qui est une mise à jour logicielle du Bitcoin qu'on connaissait, qui permet aujourd'hui de supporter 2 MO. Aujourd'hui, le Segwit2x permet de supporter 8. Donc en gros, c'est une vision long terme qui permettrait, même si un jour le Bitcoin explose encore et que d'un coup 10 fois plus de personnes s'y intéressent, 10 fois plus qu'aujourd'hui, il va falloir y aller quand même, ça permet de voir le problème avant qu'il arrive et d'être prêt. Cependant, le Bitcoin Cash propose déjà ça. En quelque sorte, le Bitcoin Cash, qui est une monnaie qui existe déjà, qui est un hard fork qui a déjà eu lieu, il propose déjà la même fonctionnalité que ce Segwit2x. Donc, à quoi bon aller sur un Segwit2x alors qu'il y a déjà une monnaie qui propose une solution à ce problème-là? Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est un petit peu ambigu et on n'arrive pas trop à comprendre. Donc c'est une société, d'accord, qui a proposé ça. Ce n'est même pas l'équipe Bitcoin Core, d'accord, qui est l'équipe de développement cœur du Bitcoin qui a proposé ça. Et ça ne plaît pas à cette équipe de base du Bitcoin parce que l'arrivée du Segwit2x ne correspond pas aux valeurs du Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est un problème et c'est sa méthode d'intégration et la façon dont il arrive dans le monde des monnaies virtuelles qui posent problème aujourd'hui. Alors pourquoi ? Ce projet, qu'on appelle Bitcoin Segwit2x ou également B2x ou alors BTC1, ne respecte pas du coup ces règles fondatrices du Bitcoin parce qu'il n'accepte pas la rétro-comptabilité des blocs. C'est-à-dire que la blockchain de Segwit2x qui va apparaître n'est pas compatible avec les anciens blocs qui ont déjà eu lieu sur la blockchain. Et c'est l'une des règles de base quand on veut faire un hard fork sur le Bitcoin. Donc ça encore, ça ne nous concerne pas trop. C'est des détails un petit peu techniques qui concernent beaucoup les développeurs. Et pour nous, utilisateurs de tous les jours du Bitcoin, c'est un petit peu complexe à comprendre et les enjeux sont un petit peu lointains. Par contre, il y a un deuxième enjeu, qui est la mauvaise protection contre les attaques replay. Et ça nous touche. En effet, les attaques replay, ça permet de ne pas jouer une transaction deux fois. Je vous donne un exemple. On crée le Bitcoin Segwit2x sur la base du Bitcoin. Ça part au même endroit. Sauf que ça utilise les mêmes adresses et ça passe du même endroit. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une transaction en Bitcoin normal, elle va se faire automatiquement en parallèle sur la chaîne Segwit2x. Et donc indirectement, sans le savoir, on va utiliser nos Bitcoin Segwit2x, on va les envoyer sur un autre porte-monnaie, d'une personne elle ne sait peut-être même pas qu'elle va les recevoir. Et donc en gros, on va faire vivre la deuxième chaîne. Et tout ça, c'est un petit peu ambigu. Du coup, il va y avoir des transactions à miner dans l'autre chaîne. Du coup, il peut y avoir des mineurs qui vont récupérer des frais de transaction sur une chaîne qu'on n'a pas vraiment demandé. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et ce qui se passe, c'est qu'une personne non avertie peut utiliser ces bitcoins Segwit2x en utilisant ces bitcoins classiques sans en avoir réelle conscience. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave car ce n'est pas totalement transparent, ce n'est pas totalement démocratique. Et pour moi, ce n'est pas totalement blockchain. Et ce qui fait peur, c'est qu'on pourrait avoir peur que cette seconde chaîne devienne plus importante que la chaîne classique du Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui. Et à ce moment-là, pourrait avoir une poignée de personnes qui en prennent le contrôle quand elle est encore nouvelle et quand elle est encore fragile. Et donc renverser un petit peu le monde du Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ce ne serait pas un retour à la case départ 0.0, mais ça pourrait faire peur à beaucoup d'investisseurs. Ça pourrait mettre en péril ce monde qu'on a bâti ensemble et qu'on a vu avancer. Et toutes ces petites incertitudes et tout ce qui n'est pas clair pourrait faire des incertitudes et
tout simplement des vagues d'incompréhension sur le Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui, et ça pourrait faire bouger les marchés, ça pourrait faire baisser le prix du Bitcoin, toucher toutes les autres monnaies virtuelles et tout simplement mettre des points de flou et des points d'incompréhension dans le monde du Bitcoin qui est déjà assez compliqué aujourd'hui parce qu'il est en pleine évolution et que jour après jour on est en train d'améliorer tout ce qu'on connaît et les différentes monnaies virtuelles qu'on connaît autour de nous. Voilà pourquoi vous deviez comprendre qu'est-ce que le Segwit2X. Alors pour l'instant il est prévu à la moitié d'octobre, d'accord, donc le 15 novembre, moitié de novembre, excusez-moi. Donc dans à peu près un mois, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, il va y avoir beaucoup plus d'informations à ce moment-là, on va avoir des communiqués. À la base, il y avait une longue liste que vous pouvez voir sous l'écran des sites internet qui soutenaient Segwit2X. Petit à petit, cette liste, elle est en train de devenir plus petite. On est en train de voir plein de sites internet qui sont en train de se retirer. On voit encore des géants comme Genesis Mining, Jaxx, Bitmain. On voit encore plein de géants qui soutiennent cette chaîne, mais qui ne sont pas encore sûrs, qui ne sont pas encore totalement prononcés ou qui vont peut-être se retirer. Donc tout va se décider dans les jours qui vont venir et vous pouvez prendre parti. Pour expliquer que vous êtes contre Segwit2X. Alors attention, ce n'est pas parce que je le dis et parce que beaucoup de journaux disent que ce n'est pas une bonne chose que c'est le cas. Vous devez vous renseigner. Je vous invite toujours à le faire. La première étape quand je dis quelque chose, c'est de regarder si je me trompe ou pas et de vous faire votre propre avis. C'est toujours important et c'est comme ça qu'on peut arriver ensemble à avoir des infos super pertinentes et super intéressantes. D'ailleurs, si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, je vais vous parler, je regarde juste que j'ai rien oublié d'important car je ne voudrais pas faire d'oubli surtout sur ça. Non, alors vous pouvez, quand vous allez sur bitcoin.fr, je vous invite à le faire, je vous le donne en 1000, c'est le lien qui s'affiche à l'écran. Il y a un bouton sur le côté droit qui s'appelle oula, j'ai du mal. J'ai NO2X, d'accord, la pétition, No pour le Segwit2X. Vous pouvez cliquer ici et vous pouvez mentionner le fait que vous êtes contre. Alors, ce qui est dingue, parce qu'actuellement sur cette signature, là ça met un petit peu de temps à charger, mais vous allez voir, il y a à peu près 132 signatures. Je pense que rien que les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube, des fois je vois que vous êtes 1000, 2, 3, 4, 5000 à suivre un lien en description quand je parle dans une vidéo. Je pense qu'on peut... Si vous êtes d'accord avec mon point de vue, et si jamais vous le partagez, attention, ne faites jamais rien juste parce que je le dis, c'est très important, mais vous pouvez mentionner le fait que vous êtes contre également ce hard fork qui s'appelle l'accord de New York. Vous pouvez écrire ici votre nom, donc Owen, mon prénom, Simonin, mon adresse email, contact@asher.com. D'ailleurs, vous pouvez me contacter à cette adresse email au plaisir si jamais vous avez des questions. Et vous pouvez signer cette pétition. Et je suis la 133e personne à avoir signé sur bitcoin.fr cette pétition en disant que je m'y oppose tout simplement. Le plus important, c'est tout simplement de remplir cette opposition. Vous pouvez également aider cette pétition en donnant 3 $. Après, c'est à vous d'aller jusqu'au bout ou pas, d'accord? Je vais le faire. Vous pouvez également aller jusqu'au bout. Vous pouvez tout simplement dire non, ça suffit, moi j'en reste là. Peu importe, le plus important c'est d'avoir rempli ça et d'expliquer tout simplement que vous êtes contre cette proposition et que pour vous, ça ne mérite pas de voir le jour, le Segwit2X. Voilà. Après, chacun son avis, chacun sa vision. Je vous invite à visiter bitcoin.fr et le journal du coin dont je vous ai parlé tous les deux. C'est d'ailleurs bien qu'ils soient en première page sur bitcoin.fr. Je vous invite vraiment à vous faire votre propre avis là-dessus. C'est important de savoir ce qui se passe dans le monde du Bitcoin et de comprendre en gros pourquoi le Bitcoin a une aussi grosse valeur aujourd'hui. C'est parce que les Bitcoins vont vous donner le droit d'avoir des Bitcoin Gold et des Bitcoin Segwit2X si jamais ça voit le jour. Ce que je voulais également vous dire, c'est que vous pouvez retrouver en description un lien pour Coinbase pour acheter vos premiers bitcoins si vous ne les avez jamais achetés, si vous n'en avez pas encore. Un lien pour acheter des Ledger Wallet et pour les sécuriser, vos bitcoins en monnaie virtuelle. C'est également dans la description. Et je vous mets également tous mes réseaux sociaux pour me suivre, mais les sites que j'ai cités dans la vidéo. Petit clin d'œil que je voulais vous faire également, j'ai prévu d'ici 1 mois et demi d'aller à New York. On va essayer avec l'un de mes amis, qui est un bon caméraman, de faire une vidéo dans laquelle on va vous présenter une journée où on ne vit qu'en Bitcoin dans la capitale du monde ou l'une de ces villes qu'on entend tous les jours, quel que soit notre environnement, qui est New York. On va essayer de survivre là-bas une journée en Bitcoin. On a prévu de faire une petite activité, donc on va avoir des gros frais qui vont sortir. On va devoir payer les billets d'avion, Airbnb. On va essayer de payer le billet d'avion par Expedia pour pouvoir payer en Bitcoin. On va également avoir des frais pour acheter une nouvelle caméra, etc. Je vous en parlerai plus en détail dans la deuxième vidéo et sur mes réseaux sociaux. Donc suivez-moi, je compte sur vous. Là, c'est vraiment un projet que j'aimerais porter avec vous et avec ceux qui s'intéressent le plus à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux très personnels comme le Snapchat par exemple, le Twitter où je mets ce que je pense et même le Facebook pour rater aucune des nouveautés. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en description. Votre avis, c'est le plus important. Mon salaire, c'est le pouce bleu. Et alors là, ça, c'est vraiment des primes. Quand vous cliquez sur « Je m'abonne », ne vous inquiétez pas, ce n'est pas payant. Vous pouvez vous abonner pour avoir les notifications et savoir quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. C'était Asher et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.